On va passer à la deuxième partie, calcul de probabilité. Pour commencer, on va se poser la question, c'est quoi une probabilité? Eh bien, vous avez déjà vu au collège que la probabilité d'une issue, c'est égal à un nombre. Un nombre qui avait la particularité d'être entre 0 et 1. Donc, une loi de probabilité, ce n'est rien d'autre encore une fois qu'une fonction. Une fonction qui va associer à chaque issue sa probabilité. Donc, on prend chaque issue xi de l'univers, et on va associer un nombre, qu'on va noter pi, qui est entre 0 et 1. Donc, si on note ça avec le formalisme des fonctions, c'est une fonction p qui part de l'ensemble univers, l'ensemble de toutes les issues, et qui arrive dans l'ensemble 0, 1. À chaque élément de cet ensemble-là, donc à chaque issue xi de l'ensemble oméga, je vais associer un nombre qui est p de xi. P de xi, c'est la probabilité de l'issue xi. Mais pour simplifier, au lieu de noter P entre parenthèses de xi, on va noter P de i. Donc P de i, c'est la probabilité de l'issue xi. On avait vu également que la somme des probabilités des issues est égale à 1, forcément, puisque si on fait toutes les issues, on va obtenir l'événement, si on fait l'union de toutes les issues, on va obtenir l'événement certain. Et donc, on peut noter ça sous cette forme-là. Oh là là, c'est quoi ce symbole bizarre? Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va commencer par cette partie-là. On va dire que la somme des probabilités, P1 plus P2 plus P3 plus P4, etc., jusqu'à la dernière issue qui a un indice n plus Pn, c'est égal à 1. Et en fait, pour noter ça, on a un symbole en mathématiques qui s'appelle grand sigma. Donc on fait ce signe sigma, et on va mettre donc sigma de Pi, vous voyez qu'il y a un indice ici i, et on va faire varier cet indice. Donc cet indice, on le met ici, et on met le point de départ, i égale à 1. Et en fait, à chaque fois, comme une boucle en informatique, on va incrémenter de 1 jusqu'à n. Donc ça va faire quoi? On va commencer à i égale à 1. Donc ça va faire P1, souviens, plus, c'est une somme, hein, plus, on incrémente i, il est égal à 2, plus P2, on incrémente i égale à 3, plus P3, jusqu'au dernier élément, qui est d'indice n, plus Pn. Donc la somme des PI égale à 1. La somme des probabilités des issues est égale à 1. Appliquons cela à un exemple. Donc cette fois-ci, je vais prendre un dé, mais pas normal, je vais prendre un dé truqué. Les issues, elles ne changent pas, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais les probabilités, il faut que je la donne. Donc je vais donner une loi de probabilité, autrement dit, je vais donner un tableau qui, à chaque issue, à l'issue 1, va associer la probabilité d'avoir 1. L'issue 2, je vais associer la probabilité d'avoir 2, etc. Donc voilà une loi de probabilité. Donc je mets en première ligne des issues, xi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En deuxième ligne, je mets les probabilités pi, et je vais remplir, donc là c'est au hasard, hein. Je vais mettre par exemple que pour avoir 1, eh bien, il y a une probabilité de 1 dixième, une chance sur 10. Pour avoir 2, 1 dixième, 3, 1 dixième. Par contre, pour avoir 4 et 5, c'est 2 dixièmes, et pour avoir 6, c'est 3 dixièmes. Donc vous voyez que c'est un dé truqué, parce que si vous aviez un dé normal, vous auriez la même probabilité partout, on verra ça juste après. Donc voilà ce qu'on appelle une loi de probabilité, c'est tout simplement une fonction qui part de l'univers à l'intervalle 0,1, qui à chaque issue de l'univers associe un nombre qui est entre 0 et 1, un nombre réel entre 0 et 1. Voilà ce que c'est une probabilité mathématiquement parlant. On a bien sûr que la somme des PI, ici on va aller de 1 à 6, donc la somme, parce qu'on a 6 issues, donc la somme des issues allant de 1 à 6, P1 plus P2 jusqu'à P6, elle est égale à 10 sur 10, elle est égale à 1. Donc il faut bien vérifier ça, sinon il y a un problème. Donc vous voyez que j'étais même pas obligé de donner la dernière probabilité, j'aurais pu dire que c'est 1 moins la somme des autres. On va passer à la première propriété sur l'équiprobabilité et la probabilité d'une issue. On va prendre une expérience aléatoire équiprobable. C'est quoi une expérience aléatoire équiprobable? C'est une expérience aléatoire dont les issues ont toutes la même probabilité. Les issues ont toutes la même probabilité. Donc, dans ce cas-là, si toutes les issues ont la même probabilité, on sait que la somme des probabilités est égale à 1. Mais là, c'est tous la même. Donc, imaginons que nous avons n issues. Donc, on a p plus p plus p plus p n fois égale à 1. Autrement dit, n fois p égale à 1. Et donc, on peut en déduire que dans ce cas,
simple d'équiprobabilité. La probabilité d'une issue, c'est P égale à 1 sur n. P égale à 1 sur n. Appliquons cela sur notre exemple. On reprend un dé équilibré, donc non truqué, et donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que comme il est équilibré, chaque face a la même chance, a la même probabilité d'occurrer. Donc ici, la probabilité d'avoir 1, c'est la même que d'avoir 2, que d'avoir 3, que d'avoir 4, que d'avoir 5, que d'avoir 6. Voilà. Alors, toutes les issues ont donc la même probabilité qu'on peut noter P. Donc, on se rappelle que la somme des probabilités est égale à 1. Donc si je fais la somme de i égale à 1 à 6 de P, puisqu'ils ont toutes les issues ont la même probabilité, ça va me faire quoi? Ça va me faire P plus P plus P 6 fois, autrement dit, ça va me faire 6P. 6P égale à 1, et je peux en déduire que P égale à 1 sixième. Donc la loi de probabilité ici, elle va être simple, c'est que toutes les issues ont la même probabilité qui est 1 sixième. Ça, vous le savez déjà, mais là, vous l'avez démontré. On va s'intéresser maintenant à la probabilité d'un événement. On prend un événement A. C'est quoi la probabilité de cet événement? Eh bien, la probabilité d'un événement, c'est égal à la somme des probabilités des issues qui réalisent A. Vous vous rappelez qu'un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement, il suffit de faire la somme des probabilités de ces issues. On va noter comment cela avec notre super sigma. On va faire la somme de P de xi sur i avec xi qui appartient à A. Autrement dit, je prends toutes les issues qui sont dans cet événement et je somme leur probabilité. Voilà ce qu'est la probabilité d'un événement. Un exemple, on prend toujours notre détruqué, on revient sur notre détruqué avec les mêmes probabilités que j'avais données précédemment et on va s'intéresser à différents événements. Donc, par exemple, obtenir un résultat pair. On avait vu que le pair c'était obtenu par les issues 2, 4, 6. Donc la probabilité d'avoir pair, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir 2, qui vaut 1 dixième, plus la probabilité d'avoir 4, qui vaut 2 dixièmes, plus la probabilité d'avoir 6, qui vaut 3 dixièmes. Donc P2 grand P, c'est P de l'issue X2, X2 c'est celle-là, P de l'issue X4, la quatrième c'est celle-là, et P de l'issue X6, c'est-à-dire celle-là. Et donc on calcule, donc ça nous fait 1 dixième plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes, ça nous fait 6 dixièmes, donc 3 cinquièmes. Voilà comment on calcule la probabilité d'un événement. On refait la même chose avec I, obtenir un résultat impair. On a vu que cet événement était réalisé par les issues 1, 3 et 5. Donc la probabilité de I, ce sera la probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 3 et la probabilité d'avoir 5. Donc 1 dixième plus 1 dixième plus 2 dixièmes. On pourrait faire ça. Ou bien on peut dire simplement qu'on a vu que c'était des événements contraires. Donc P de I, c'est 1 moins la probabilité d'avoir P. Donc ça fera dans les deux cas 2 cinquièmes. Si on prend l'événement A, obtenir un résultat supérieur à 3, alors supérieur à 3, ça veut dire 4, 5 ou 6, eh bien on va avoir 2 dixièmes plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes, à savoir 7 dixièmes. Voilà comment calculer la probabilité d'un événement. On fait la somme des probabilités des issues qui le composent. Essayez de faire la même chose avec votre exemple. Maintenant, il y a une situation simple d'équiprobabilité. Donc on prend une expérience aléatoire équiprobable et un événement A. Dans ce cas-là, la probabilité de l'événement, il suffit de compter le nombre d'issues de A et de diviser par le nombre d'issues de l'expérience aléatoire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la probabilité de l'événement A, c'est quoi? C'est la somme des probabilités des issues de A. Et donc, comme toutes les issues ont la même probabilité, donc ça va faire 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n. Donc finalement, le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues de E. On applique cela à notre exemple de D non truqué. Eh bien, la probabilité de chaque issue, c'est 1 sixième, nous l'avons vu. Si je prends obtenir un résultat pair, il y a combien d'issues? Il y en a 3, 2, 4 et 6. Donc la probabilité, ce sera 3 sur 6, autrement dit 1 demi. Pour un pair, c'est la même chose, soit en faisant 3 sur 6, soit en faisant 1 moins 1 demi. Et pour un résultat supérieur ou égal à 3, cette fois-ci, il y aura 4 issues, 3, 4, 5 et 6. Et donc, on aura 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Donc voilà comment calculer les probabilités dans le cas d'équiprobabilité. C'est assez facile, il suffit de compter le nombre d'issues et diviser par le nombre d'issues total.
On va s'intéresser maintenant à la probabilité de A union B. A union B, on a vu précédemment que c'était un événement qui était constitué des issues de A ou des issues de B. Donc il y a à la fois les issues qui sont dans A et les issues qui sont dans B. Bien, si on veut décomposer cet ensemble, on peut dire qu'il y a A d'un côté et B de l'autre côté. Et donc, comme la probabilité d'un événement, c'est la probabilité, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent, on peut dire que P de A union B, c'est P de A plus P de B. Donc A union B, cet ensemble, c'est à la fois l'ensemble A union de l'ensemble B. Oui, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que si on fait attention, on voit que cette partie-là, qui est à l'intersection entre A et B, eh bien, elle est à la fois dans A et à la fois dans B. Donc ici, les issues qui sont ici, on les compte deux fois. On les compte une fois dans A et une fois dans B. Alors que dans l'union, on les compte une seule fois. Donc pour corriger cela, il faudrait enlever une fois l'intersection. Donc on enlève une fois l'intersection. Et donc finalement, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On peut voir également que si A et B sont indépendants, ça veut dire quoi A et B sont indépendants? Ça veut dire que l'intersection est vide. Donc il suffirait ici d'étirer un peu A et B, et il n'y a pas d'intersection. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'intersection, et dans ce cas simplifié, où A et B sont indépendants, on a P de A union B égale à P de A plus P de B. Attention, cette formule n'est pas vraie en général. La formule qui est en vrai générale, c'est celle-là, et celle-là n'est vraie que dans le cas où l'intersection est vide. Un exemple, on prend notre détruqué, on prend l'événement obtenir un résultat pair, on avait vu que la probabilité c'était 3/5, on prend l'événement A obtenir un résultat supérieur ou égal à 5, donc il est composé de deux issues, 5 et 6. Donc sa probabilité c'est 2 sur 10 plus 3 sur 10, ça fait 5 dixièmes. On va s'intéresser maintenant à l'événement A inter B. C'est quoi inter B? C'est un événement qui est constitué de l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et dans B. C'est-à-dire, on va obtenir un résultat à la fois pair et supérieur ou égal à 5. Okay. Alors, quelles sont les issues qui sont à la fois paires et supérieures ou égales à 5? Eh bien, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est 6. Donc, on peut dire que P de A inter B, c'est la probabilité de l'événement 6. Bon, c'est pas la probabilité de 6, hein, vous voyez, j'ai mis des accolades à côté, c'est-à-dire c'est la probabilité d'un événement qui est constitué d'une seule issue qui est 6. Eh bien, la probabilité d'avoir 6, c'est 3 dixièmes. Donc, la probabilité de A inter P, c'est 3 dixièmes. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que je vais calculer la probabilité de A union P? Eh bien, A union P, c'est quoi déjà? C'est la probabilité d'obtenir un résultat pair ou supérieur ou égal à 5. Hein. Donc, union, c'est ou, et intersection, c'est. La probabilité d'obtenir un résultat pair ou supérieur ou égal à 5, donc on pourrait de la même manière voir l'ensemble des issues qui réalisent cet événement, mais on ne va pas faire comme ça. On va essayer d'utiliser notre formule. Donc notre formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que P de A union P, c'est égal à P de A plus P de P moins P de A inter P. Et bien on a tous ces éléments. P de A, on sait que c'est 5 dixièmes, P de P, c'est 3 cinquièmes, et P de A inter P, c'est 3 dixièmes. Et donc ça va nous donner 5 dixièmes plus 6 dixièmes moins 3 dixièmes égale à 4 cinquièmes. Bien entendu, on aurait pu le faire en disant que obtenir un résultat pair ou supérieur ou égal à 5, eh bien c'est 2, 4, 6 et 5 et faire la somme, mais c'est pour appliquer la formule. Et dans certains cas, on sera obligé de passer par là parce qu'on n'aura pas toutes les informations. Donc voilà, essayez de faire la même chose, encore une fois, avec votre exemple. On va prendre un deuxième exemple. Eh bien, on va prendre 30 élèves de la seconde 19, et on sait que parmi ces 30 élèves, il y a 16 filles. On sait également que parmi ces 30 élèves, il y en a 26 qui ont choisi l'aspect maths pour la première. Et on sait également qu'il y a 14 filles qui ont choisi l'aspect maths en première. Et on va se poser une question. On va se demander, si je choisis un élève au hasard, un élève de la classe, quelle est la probabilité qu'il soit une fille ou qu'il ait choisi l'aspect maths? Question un peu bizarre. Eh bien, vous allez voir qu'en se plaçant dans notre vocabulaire, on va pouvoir répondre facilement. Donc, première chose, on modélise la situation. Quelle est l'expérience aléatoire? L'expérience aléatoire, c'est de choisir un élève au hasard. Donc, choisir un élève de la classe. Ensuite, je vais travailler sur quelques événements. Premier événement, F, et l'élève choisi est une fille. Que vaut F bar? F bar, l'élève choisi n'est pas une fille. Deuxième événement,
a choisi la spécialité maths pour la première. M bar, l'élève choisi, n'a pas choisi la spécialité maths pour la première. Très bien. Donc, la question que je me pose ici, c'est quoi? C'est un événement, soit une fille, ou j'ai choisi la spécialité maths. Donc ça va revenir finalement à F union de M. Donc, je cherche la probabilité de F union de M. Je sais que la probabilité de F union de M, c'est P de F plus P de M moins P de F inter M. Est-ce que j'ai P de F? Est-ce que je connais la probabilité d'avoir une fille parmi la classe, de tirer une fille parmi la classe? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Comme je n'ai rien dit, a priori, on a la même chance de choisir n'importe quel élève. Et comme il y a 16 filles dans la classe, la probabilité de choisir une fille parmi un élève de la classe, c'est 16 sur 30. Ok. Est-ce qu'on a P de M? Oui, parce que je sais qu'il y a 26 élèves qui ont choisi l'aspect maths en première. Donc la probabilité de choisir un élève au hasard qui ait choisi l'aspect maths, c'est 26 sur 30. Maintenant, la dernière information. F interne M, ça veut dire que je veux à la fois que ça soit une fille et à la fois qu'elle ait choisi la spécialité maths. Est-ce que j'ai cette information? Oui, parce qu'ici on me dit 14 filles ont choisi l'aspect maths en première. Donc ici, c'est à la fois des filles et elles ont choisi la spécialité maths. Quelle est la probabilité de P de F inter M? Eh bien, c'est donc 14 sur 30. J'ai toutes les informations et je peux calculer ma probabilité. C'est donc 16 trentièmes pour P de F, 26 trentièmes pour P de M, moins 14 trentièmes pour l'intersection, et au final, ça me donne 28 sur 30. Voilà comment une situation qui pourrait paraître complexe, avec le bon vocabulaire et la maîtrise des événements, peut être simplifiée. Bien, on revoit la probabilité d'un événement contraire. Vous le saviez déjà, vous l'avez fait au collège, mais on le rappelle. La probabilité de l'événement contraire de 1, la P de A bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de 1. Ok, mais pourquoi? Eh bien, maintenant qu'on a vu les unions et les intersections, qu'on a vu la formule précédente, et notamment le cas particulier des événements disjoints, qu'est-ce qu'on peut dire? On va essayer de faire un schéma d'abord. Imaginez que notre rectangle ici soit l'univers. Donc dans ce rectangle, il va y avoir toutes les issues de l'univers. Je prends un événement A. Donc A, je peux le symboliser ici par un ensemble qui contient plusieurs issues. Donc les points en vert, je vais dire que c'est des issues qui composent A. A bar, c'est quoi? Eh bien, ça va être toutes les issues qui sont dans l'univers, mais qui ne sont pas dans A. Donc A bar, ça va être la zone ici coloriée en bleu, et les points ici en bleu, c'est des issues qui sont dans A bar. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de A et de A bar? Ce sont des événements contraires. Est-ce que ces événements sont disjoints? Oui, ils sont disjoints. Je ne peux pas avoir une issue qui est à la fois dans A et dans A bar. Donc je peux dire que si je fais A union de A bar, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'univers. Oméga égale à A union A bar. A et A bar sont une partition de l'univers. Donc si je fais la probabilité de l'univers, c'est la probabilité de A union A bar, et la probabilité de l'univers, c'est un événement certain. Donc, la probabilité d'un événement certain, c'est 1. Donc, je sais que P de A plus P de A bar égale à 1, d'où la formule que nous avons donnée précédemment et que vous aviez vue au collège. On prend un exemple, donc le détruquer. A obtenir un résultat inférieur à 6. Inférieur à 6, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais faire la somme, mais il y a une somme, donc là il y en a 5, mais imaginez qu'il y en ait 100 000. Est-ce que je vais m'amuser à faire la somme de 100 000 éléments? Non, je vais utiliser l'événement contraire. L'événement contraire de obtenir un résultat inférieur à 6, A bar, c'est quoi? Eh bien, si je n'obtiens pas un résultat inférieur à 6, ici, c'est que j'obtiens un résultat supérieur ou égal à 6. Et en fait, ici, supérieur ou égal à 6, ce n'est que 6. Donc A bar, c'est obtenir un résultat supérieur ou égal à 6, et dans le cas, ça va être 6. Donc je peux dire que P de A, c'est 1 moins P de A bar. Et quelle est la probabilité de A bar? La probabilité A bar, c'est la probabilité d'avoir 6, donc c'est 3 dixièmes, et P de A vaut 1 moins 3 dixièmes, c'est-à-dire 7 dixièmes. Donc surtout, lorsque vous avez un événement qui est composé de plusieurs issues, essayez de voir si l'événement contraire n'est pas plus simple à calculer. Okay.